Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, je vous montre un deuxième oracle que j'ai acheté donc récemment. Voilà, c'est l'oracle de la lumière de fée de Valérie Motte. Et les illustrations sont donc de Stéphanie Rose. Voilà, donc c'est pareil, je l'ai trouvé donc en magasin. Et je dois vous dire que ces quelques cartes ici, voilà, je les ai trouvées magnifiques. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de l'acheter. Alors vous pouvez voir en fait que dans ce jeu, en fait, il y a 5 parties. Vous allez comprendre après. Donc dans chaque partie, dans chaque catégorie, il y a 11 cartes. Donc il y a une catégorie vie amoureuse, une catégorie travail, famille, karma et spiritualité. Et donc dans chaque famille de cartes, il y a 11 cartes. Voilà. Alors après, voilà, c'est il y a différents tirages, mais bon, vous faites un petit peu comme vous le souhaitez, quoi, hein, de toute façon. Alors ici, on a donc un livret qui est déjà assez gros et qui reprend donc chaque carte. Voilà, par exemple, séparation. Donc, il y a toute une explication et il y a des mots-clés qui peuvent vous aider. Donc ça, je ne vais pas spécialement trop en parler. Moi, je vais juste vous montrer les cartes. Ici, on a différents tirages. Donc, le tirage du clin d'œil féerique. Donc, c'est voilà, quand une carte qui tombe toute seule, quand vous tirez les cartes, elle peut vous donner une indication sur votre état du moment, etc. Alors ici, il y a le tirage du prénom, encore une fois. Bon, bah, comme vous le savez, pour certains, je ne suis pas trop adepte du tirage du prénom parce que forcément, quelqu'un qui a un prénom très court, par exemple, qui s'appelle Léo, il y a 3 lettres. Quelqu'un qui s'appelle Patricia, bon bah voilà, enfin, vous comprenez qu'on n'a pas du tout le même genre de tirage ou de bilan ou quoi que ce soit. Donc voilà, il y a différents types de tirages et donc toutes les explications des cartes. Voilà. Ensuite, on va donc passer aux cartes. Alors, il y a donc 5 familles. Je ne sais pas comment je vais vous les disposer puisque, bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer à chaque fois que ça change de famille. Donc, on commence avec la catégorie de la vie sentimentale, la vie amoureuse. Alors, vous avez donc la carte de l'âme sœur. Je vais les mettre sur le côté. La carte de l'engagement. La carte de la flamme jumelle, la carte de l'infidélité et du mensonge, ou des mensonges plutôt, la carte de la pause, le passé, la passion, la rencontre, la séparation, la sexualité sacrée. Vous voyez, les dessins sont juste magnifiques. Et là, la solitude. Donc, pour cette première catégorie de cartes, on a ce dos de cartes qui est en fait l'une des cartes. Je crois que c'est l'âme sœur ou... Je la retrouve... Non, même pas. Elle est là. Voilà. En fait, c'est cette carte de la flamme jumelle. Donc ça, dos des cartes pour la vie amoureuse. Alors, on continue maintenant avec la catégorie travail. Donc là, voici le dos des cartes. Elle est donc en couleur bleue. Et on a donc la bienveillance. Alors, vous pourrez vous rendre compte aussi que soit vous prenez une catégorie et vous tirez quelques cartes,
mais on peut utiliser toutes les cartes pour n'importe quel tirage. Par exemple, si vous faites un tirage sentimental, vous pouvez utiliser n'importe quelle carte. La carte bleue bienveillance qui tombe, ça veut dire qu'il va falloir utiliser de bienveillance dans cette relation sentimentale. Voyez, donc ne vous cassez pas la tête à ne choisir que les cartes vie sentimentale. Non, enfin voilà, vous pouvez tout à fait utiliser toutes les cartes pour pouvoir avancer dans le domaine qui vous intéresse. Donc là, on a la carte de la bienveillance, le changement de cap, la communication, la créativité, entreprendre, la formation, la promotion, donc même celle-ci, hein, une promotion au niveau sentimental, ça veut dire que la relation évolue à un autre niveau. Voilà. La prudence, le ralentissement, la réussite, la stagnation. Alors maintenant, on arrive dans la catégorie famille. Donc voici le dos des cartes pour cette catégorie famille. Et ensuite, voici les 11 cartes. On a la célébration, le cocon, la création, la fin, la libération, le poids du passé, les retrouvailles, les secrets ou le secret de famille, la transformation, la transmission, les vacances. Ensuite, on passe à la catégorie donc du karma avec ce dos de carte qui est jaune, voilà. Et on a donc la carte de l'acceptation, la carte de l'âme, la connexion, le nettoyage, l'ombre, le pardon, la reconnaissance, la réponse, la réunion, les synchronicités, le voyage. Et ensuite, on arrive donc à la dernière catégorie qui est la catégorie de la spiritualité avec ce dos de cartes. Alors, on a donc en première carte l'enfant intérieur, la foi, la gratitude, le guide de lumière ou les guides de lumière, l'instant présent, la joie, le lâcher-prise, la lumière, la méditation, la nature, et là, la dernière, c'est la pratique. Et bien voilà, c'était donc l'oracle lumière de fée.
La présentation est donc terminée. Je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.